le fond, c'est-à-dire que et les ennemis de l'islam le savent très bien. Savent très bien que l'islam, ce n'est pas une spiritualité sans loi, sans interdit, sans obligation, etc. Non. Tout un système de vie, de pensée, de croyance, un système économique, etc. Qui gère les mariages, les divorces, le commerce, les transactions commerciales, etc. Donc c'est intolérable pour des gens qui ont un autre dogme qui les occupe. C'était intolérable pour Pharaon, c'était intolérable pour les Koréchites, c'était intolérable pour les gens de Sodome et Gomorre, c'était intolérable pour les pharisiens, les marchands du temple, c'était intolérable pour les adorateurs du veau d'or. Parce qu'ils veulent associer Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps, euh, ils veulent établir un système à eux, avec des croyances à eux, avec des règles économiques à eux, avec des lois à eux, avec une pensée, une philosophie à eux, etc. etc. Donc c'est pour ça que l'islam est combattu en Occident. Cette profondeur que beaucoup ignorent ou sont pas capables de déceler. On entend parfois comme ça des musulmans dire mais pourquoi les bouddhistes, on leur dit rien, etc. Parce que les bouddhistes, ils ont aucune loi. Il n'y a pas de système, il n'y a rien. Le bouddhisme, c'est bois de l'eau, mange de la soupe, couche-toi tôt et médite. C'est tout, ça s'arrête là. Et incline-toi devant une statue. A'udhu billah. Voilà. Donc il n'y a pas comment dire, ça ne va pas bousculer la République, la démocratie, la laïcité, etc. Donc si on ne comprend pas ça, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Parce que quand Allah Ta'ala a envoyé des prophètes, il les a envoyés pour se désavouer du tarout, pour croire en Allah subhanahu wa ta'ala sans l'associer, pour pour établir la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a révélé des livres. Parce que c'est pas l'humain qui va décider ce qui est halal, ce qui est haram, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Non, c'est Allah Ta'ala qui nous explique tout ceci. Et donc, les colons occidentaux ont très vite compris que l'islam était un grand danger pour leur système. Pour tout le système mondial qu'ils ont imposé au monde, Conseil de sécurité, l'ONU, la bourse, l'économie, toute cette pieuvre mafieuse qu'ils ont instaurée et imposée au monde, ou une grande partie du monde en tout cas, et que ceux qui veulent s'en dépêtrer, sortir de ça, eh ben, ils vont faire des coups d'État chez eux, comme dans les États africains, où ils vont euh, éliminer le dirigeant, comme ce qui s'est passé en Libye, où ils vont voilà, faire des coups d'État, mettre le chaos, faire des invasions, etc. Si les gens ne veulent pas s'aligner et suivre les colons, et veulent une vraie indépendance économique, politique, spirituelle, intellectuelle, eh ben, ils seront massacrés, ils seront marginalisés, etc. Hein. C'est pour ça que vous avez des États, par exemple comme l'Afghanistan, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Iran, qui sont diabolisés depuis des années en Occident. Même si tout n'est pas parfait, bien évidemment, mais le fond, c'est que ils voient dans ces États et dans d'autres États un système qui est aux antipodes. Même si dans l'échiquier mondial, euh, il n'y a plus la grandeur d'antan quand on avait un empire musulman, malgré tout, à l'intérieur, ils voient que c'est pas comme chez eux. Ah, pourquoi les femmes doivent se voiler? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi c'est obligé? La lapidation et la peine de mort, etc., etc. Ça les dérange.
C'est-à-dire qu'en fait, ils acceptent des cultures ou des traditions locales, voilà, qui n'interfèrent pas dans le politique, dans la jurisprudence, dans l'économie, dans les lois. Bon. Mais dès que ça rentre dans le cadre politico-économique, juridique, ah ben là, ça dérange. Par exemple, regardez, c'est très intéressant. Quand on a eu les premières vagues d'immigration dans les années 60, 70, surtout 80, et que les immigrés maghrébins, africains sont venus, voilà, avec leur culture, certaines tenues, ils ont ramené des plats, ils ont ramené des cultures qu'ils avaient chez eux au bled, etc. Bon. Mais c'était pas trop religieux, ça ne dérangeait pas la France. Dès que leurs enfants commençaient à pratiquer de façon assidue l'islam, des mosquées qui poussent, des prêcheurs qui sont francophones, des imams francophones, qui sont politisés, qui connaissent le contexte français, etc. Euh, la da'wa, la propagation, la visibilité des jeunes filles voilées, c'est-à-dire dans les années 80-90, très très rare de trouver une jeune fille de 18-20 ans, une jeune femme de 18-20 ans voilée. Très très rare. C'est infime. Là maintenant, c'est quasiment une norme. C'est-à-dire que quand les filles mettaient des jeans, allaient en boîte de nuit, ou que les garçons étaient en survêt, casquette, en bas des tours avant de la drogue, bon, ça les dérangeait pas trop. Pourquoi? Parce qu'ils sont intégrés à la matrice. Toutes ces racailles là, qui font les animaux dans les quartiers, etc. Vous savez pourquoi il n'y a pas de grands débats, il n'y a pas de prise de décision politique forte, des lois, etc. Comme les pseudo-attentats qu'il y a eu, on a eu droit à 10 jours non-stop de débats, d'innombrables débats à l'endroit de l'islam, hein, pas de ces gens illuminés qui, quand on regarde leur parcours, ils ont eu un parcours entre les hôpitaux psychiatriques, les bars PMU, la prison, etc. Donc c'est pas des gens qui sont partis étudier 10 ans à El Azhar ou à Médine ou etc. hein. Donc on est face à des gens qui ont un parcours chaotique, etc. Bon, Mohim. Et donc pendant 10 jours non-stop, d'innombrables débats, voilà, avec des titres accrocheurs, tout pour faire peur, etc. Bon, derrière des politiciens avec des prises de parole fortes, nous allons renforcer ceci, nous allons faire telle loi, nous allons vous faire voter ça, etc., etc. Bon, mais là, quand il y a ces émeutes, quand, vous savez, ces racailles dans les quartiers qui cassent tout, qui saccagent, etc., rien, personne n'en parle, on met ça sous le tapis. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont intégrés à la matrice. Ils sont dans le système. Et ça, des dogmes humains le savent très bien. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent que ces gens-là, tant qu'ils trafiquent, tant qu'ils sont là à faire du quad, à draguer les filles, voilà, comment dire, à cambrioler des bijouteries avec ce qu'on appelle des voitures béliers, etc. Bon, tant qu'ils sont dans ça, ils sont pas dangereux à proprement parler au niveau dogmatique, au niveau au niveau du système complet révolutionnaire. Ils sont dans le système, ils sont dans la matrice. Mais dès que beaucoup de jeunes, alhamdulillah, n'ont pas suivi ce chemin et ont commencé à aller à la mosquée, à laisser pousser la barbe, à mettre des qamis, à aller prendre des cours à la mosquée, etc., que les filles n'allaient plus en boîte de nuit avec des jeans se moulant, mais se voiler, etc. Et ben là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a eu l'interdiction du hijab au collège-lycée, l'interdiction du niqab dans la rue, euh, loi sur le séparatisme, voilà, le combat politico-médiatique, idéologique, non-stop.
et d'innombrables débats, etc., des mensonges qui est dit à l'endroit de l'islam, etc. Parce que ils ont vu qu'il y a eu un réveil, qu'il y a beaucoup de musulmans d'héritage qui viennent et qui pratiquent, qui sont nés en France et qui pratiquent la religion de leurs parents venus du bled, et qu'il y a beaucoup de convertis à l'islam, donc ça les dérange, forcément. Parce que derrière, plus il y aura de musulmans, plus la da'wah va se propager, etc., plus il y a une probabilité que comment dire, que l'islam prenne du pouvoir ou prenne totalement le pouvoir. Ce qu'ils disent sur les plateaux de télé. Pourquoi? Parce que, en fait, ce système franc-maçon, euh, laïco, démocratico, républicano-athée, en fait, n'avait pas de concurrent jusque-là, depuis qu'ils avaient établi ce système. Hein. Puis à peu près 150 ans, plus ou moins. Donc ils n'avaient pas de concurrent. Là, ils ont un concurrent, et de taille. D'ailleurs, eux-mêmes l'avouent. Eux-mêmes l'avouent. Beaucoup de gens, de penseurs, d'écrivains, notamment par exemple Patrick Buisson, qui a écrit sur ça, beaucoup disent que voilà, le seul, finalement, le seul concurrent, le seul obstacle à tout ce système matérialiste, anti-spiritualité, robotique, individualiste, où l'humain ne compte plus, où c'est juste les profits, l'argent, le matériel, l'ego, la course à l'orgueil, la course à la richesse, la course aux passions, eh ben, il n'y a que l'islam qui peut concurrencer et abattre ce système. Parce que l'islam, c'est l'inverse. L'islam, c'est le partage, c'est faire largesse de ce qu'on chérit, c'est comment dire, l'altruisme, s'entraider, la bonté, le partage, le mariage, l'intérêt général, la spiritualité qui est en priorité par rapport au matériel, par rapport à tout le reste, hein, dans le maqasid de la sharia, les finalités, les desseins de la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, en numéro un, comme les savants ont établi, c'est la préservation du din, la préservation de la spiritualité, la préservation du but de pourquoi tu as été créé, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Avant, avant la préservation des biens, etc. Hein. Donc c'est ça qui compte. C'est-à-dire que dans un système athée matérialiste, on peut gagner des millions avec les taxes sur la cigarette ou l'alcool. C'est mauvais pour la santé. Bah, si on peut gagner des millions avec les taxes, on prend, on vend. Ok. Le système islamique, non. Ça bousille la santé, ça fait perdre la raison. Eh ben, même si on peut gagner des milliards, on interdit. On ne rentre pas ça dans notre territoire. Ça bousille la santé, ça détruit la santé, ça détruit les esprits, ça détruit les familles, etc., etc. Et c'est pour ça qu'ils combattent tous l'islam authentique. Les tribalistes, les nationalistes, les laïcs, les démocrates, les républicains, les communistes, les gauchistes, les capitalistes, les adorateurs de l'argent, les adorateurs du veau d'or, les adorateurs du Mashiach, de Masih ad-Dajjal, etc. Tous ils se lient pour combattre l'islam et les musulmans parce qu'ils savent très bien au fond d'eux que c'est la vérité et ils savent très bien que comment dire, c'est un anéantissement de leur idéologie, de leur philosophie, de leur dogme. C'est-à-dire en face, en fait, l'islam dévoile les hypocrites et l'islam dévoile les systèmes hypocrites, les systèmes païens, les systèmes inventés et forgés par les hommes. Pharaon savait très bien que tout son système, tout le système que sa dynastie avait établi, eh ben, était en danger par rapport à ce que rapportait Sidna Moussa alayhi salam.
Donc il l'a combattu. Parce qu'en plus, il s'est érigé en divinité. Wal'iyadu billah. Et c'est pour ça que tous les païens ont combattu les prophètes. Notamment. Parce que le fond, c'est la loi. La loi, les gens veulent contrôler les autres gens. Les gens veulent contrôler les sociétés. Et comment on contrôle une société? C'est via la loi et l'économie. Quand tu as la loi et l'économie, tu contrôles une société. Et l'islam gère la loi et gère l'économie. Donc il est là comment dire, l'impact. Voilà. Le point d'impact, il est là. Le point d'impact, il est quand on arrive à la loi, quand on arrive à la jurisprudence, quand on arrive à qui va décider ce qui est halal et ce qui est haram dans la société, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, l'économie, les transactions commerciales, les tribunaux, etc. Il est là le point d'impact. Les gens veulent bien croire en un Dieu créateur. Pas de problème. Regardez tous les patriotes français. Oui, la France, terre chrétienne, etc. Mais personne ne veut que l'Église dirige la France. Tous ces gens-là sont des imposteurs. La France, terre chrétienne, etc. Nous sommes un pays chrétien, mais personne ne veut que l'Église prenne le pouvoir. Quand vous leur dites, vous les poussez dans leur retranchement. Mais dans ce cas-là, c'est une terre chrétienne, ben, on retourne à l'Église qui gère la société, qui établit ce qui est bien, ce qui est mal, le licite et l'illicite, etc. Ah non, 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 ça c'est nous, hein. Voilà. Ils veulent des grandes cathédrales, des églises, qui sont devenues des musées, on visite, voilà, etc. Mais pour ce qui est des lois, non, non, ça c'est nous qui allons établir ceci. Bah oui, parce que la République démocratique laïque française est toute une mosaïque de dogmes, en fait. Il y a plusieurs dogmes dans cette société. Le dogme laïque, le dogme républicain, le dogme démocratique, le dogme nationaliste, le dogme capitaliste, etc. Pour les Chinois, leur dogme, c'est le communisme. C'est pas un pays athée, c'est le communisme, c'est une croyance avec des règles, avec des codes, et qui ont établi tout un système de vie, de pensée, de croyances économiques, etc. Wall Street, la bourse, c'est un temple où on adore l'argent, l'économie, etc. Les stades de foot sont des temples où on adule des êtres humains qui, pour beaucoup, les prennent comme des modèles et comme des idoles. Et on peut continuer comme ça, c'est partout. On est entouré de dogmes, d'idoles, d'idolâtres, de gens qui veulent bien croire en Allah, croire en Dieu, etc., mais qui ont dans leur cœur autre chose qui les occupe. Un autre dogme, une autre croyance, une autre idole dans leur